Bonjour coach. Bonjour. Vous êtes dedans jusqu'à la moitié du troisième quart-temps et l'écart presque définitif s'opère à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je pense qu'on craque un petit peu physiquement. Bon, on donne quand même 92 points à Tarbes ce soir, donc c'est beaucoup trop pour venir gagner là. Déjà mettre 80 points, c'est un bel exploit ici. Mais en prendre 92, c'est trop. Il aurait fallu qu'on arrive à resserrer un petit peu plus défensivement. Et comme tu dis, le trou, il se fait là, je pense, sur le milieu du troisième. Ouais. La première mi-temps, elle est très offensive. Est-ce que c'est ce que vous cherchiez? Est-ce que c'est le film du match? Non, je pense pas. Je pense que François, il avait envie de défendre comme nous. Mais c'est vrai que la défense n'était pas au rendez-vous sur l'ensemble du match. C'est pas un match défensif. Par contre, je pense un match plaisant à regarder et offensif. Donc bon, voilà, on a donné du bonheur aux spectateurs ce soir. Votre meneuse est à 19 points, je crois, à la pause. Elle doit terminer à 21. Ouais. Elle a été complètement muselée sur les deux derniers cartons. Ouais, bah il s'y est attaché. Bon, après, nous, ce qui est dommage, c'est que sur son option défensive sur le step, là, on oublie de repartager le ballon un petit peu plus sur la deuxième mi-temps. Et c'est là-dessus un petit peu que nous on craque. Et comme tu le dis, sur le milieu du troisième quart-temps où l'écart se fait, parce qu'à un moment donné, voilà, on oublie un petit peu deux, trois consignes. Bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà. Après, le mérite revient à lui. Je pense que franchement, l'intensité qu'il a réussi à mettre sur la deuxième mi-temps, notamment sur le plan défensif, sur Brooke, mais aussi sur les autres, je pense que voilà, la victoire elle est largement méritée. C'est quoi le sentiment à la fin de ce match, à 2 journées de la fin de la saison régulière? Non, bon, il y a un petit peu de négatif avec la défense. Comme je te dis, prendre 92 points, c'est trop. Mais par contre, après, il y a beaucoup de satisfaction quand même, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc, non, faut continuer de bosser, continuer d'avancer. Nous, voilà, on sait que Namandan, c'est play-down. Donc, sur les play-down, on sait que c'est là que ça va jouer. Donc, voilà, faut qu'on soit prêt pour cette série. C'est important, peut-être, effectivement, de commencer à construire, entre guillemets, une certaine confiance pour aborder ces play-down. Ouais, mais je pense qu'on est bien, là, depuis plusieurs semaines et tout, ça se passe bien. Donc non, je pense on va y aller sereinement. Merci, coach. Bonne fin de saison. Merci. Bonjour, Jasmine. La victoire face à ce poursuivant, mission accomplie cet après-midi. Ouais, c'est vrai que c'était un match assez important pour la course au play-off parce que rien n'est encore fait. Hier, Villeneuve a perdu, mais Landerneau a gagné, donc c'est vrai que c'était important de le prendre celui-là et on est contente. Dans un match où il y a énormément de points marqués des deux côtés en première mi-temps, j'imagine que ça a pas beaucoup plu à François, ça. Ouais, c'est vrai que de base, il nous a dit qu'on était la 3e équipe défensive du championnat et je crois qu'il y avait 25 points ou 30 points en premier quart-temps, c'était énorme, c'était un match à 100 points et on fait pas souvent ça et ok, en attaque c'est cool, mais en défense c'est moins cool, ouais. Et du coup, on voit que 3e quart-temps vous serrez la vis, en fait. Ouais. Et c'est ça qui vous permet de refaire l'écart et de créer les conditions de la victoire. Ouais, c'est vrai que c'était surtout la meneuse, McCarthy-Williams, qui marquait tous les points, qui faisait toutes les passes. Donc on a essayé de se reconcentrer sur elle, de tout le monde en gros défendre sur elle et pas laisser une fille s'occuper d'elle. Et en fait, on était ensemble et ça a fonctionné. Dans un match qui vous permet de rester maître de votre destin, Jasmine, sur la course au play-off, c'est important aussi? Ouais, c'est vrai que pour l'instant, c'est nous, on a encore notre destin. Donc on sait que si on gagne 2 matchs sur 3, on est en play-off. Donc là, il nous en manque plus qu'un. Même si la semaine prochaine, Bourges, Landerneau, et qu'on perd, on sera quand même en play-off. Mais c'est quand même mieux de savoir que c'est nous, on a notre destin entre nos mains. Donc on va essayer de faire le max pour aller gagner à Basketland. Et comme ça, ce sera plié dès une semaine avant la fin de la saison régulière. Voilà, vous bouclez l'affaire à Basketland et on n'en parle plus. C'est ça. Après, même si Bourges gagne, on va quand même vouloir gagner le match. C'est pas, on joue tous les matchs pour gagner, même si on gagne la semaine prochaine, le dernier match contre Chartres, on voudra le prendre aussi. Voilà quoi. Est-ce que c'est important finalement, dans l'optique de ces playoffs qui sont espérés, d'y arriver avec une confiance qui va aussi crescendo en gagnant ces derniers matchs? Ouais, parce que nous on veut pas juste aller en playoff puis se faire éliminer au premier tour. Même si on sait que si on va en playoff, on va jouer contre les premiers, contre Bourges. Bourges, quand elles sont venues à la maison, on a perdu 1 point et on leur a vraiment donné le match. Et on sait que l'année dernière aussi, on est tombé contre Bourges. Au final, on les a éliminés. Donc on va si on est au play-off, on va tout faire pour passer et en fait aller jusqu'au bout. On va pas se faire éliminer dès le premier tour. Enfin, c'est pas l'objectif en tout cas. Merci Jasmine. De rien. Bonjour François. Michel ou François, parce que j'ai entendu Michel au début. On a un jeune présentateur qui connaît pas bien le basket, donc on l'excuse une fois. Bon, c'est François. François Gomez. Quel sentiment domine après cette victoire? Et j'aurais aimé que Charleville finisse le travail hier à Landerneau. Ils avaient très très bien commencé et puis Landerneau a fait
Landerneau se bat pour aller au bout de son histoire, donc c'eût été bien et on aurait pu célébrer la qualif pour les playoffs ce soir, mais ce n'est pas le cas, donc il y a encore des efforts à faire, mais j'avais inscrit ce match comme étant un match difficile et ça l'a été. Alors autant offensivement, je trouve qu'on s'est régalé, je trouve que c'est intéressant au-delà de voilà, on a mis beaucoup de points, alors peut-être que ça défend peu importe, mais j'ai trouvé qu'on avait joué assez juste. Autant défensivement, on a été laxiste. Vraiment, par rapport à ce qu'on souhaitait faire, la dureté, les cibles qu'on avait, c'est bien. Quand on cible McCarthy et qu'elle met 19 points à la mi-temps, il y a un souci. Bon, on a revisité tout ça à la mi-temps. Elles ont fait preuve de caractère et elles ont éteint McCarthy. Ça a éveillé d'autres joueuses, mais elles l'ont un peu éteinte et puis elles ont fait le travail. Donc le sentiment, c'est encore une fois, comme la semaine dernière, vraiment la satisfaction d'avoir un groupe qui jusqu'au bout et dans le projet, dans la lutte pour les playoffs, ça c'est une vraie satisfaction d'avoir retrouvé cette énergie d'équipe. Et puis après, quand on gagne 2 fois de suite, alors qu'on n'a pas gagné un match depuis le mois de juin, si on avait gagné la Coupe de France, on avait gagné qu'un match, ça fait du bien d'enchaîner les victoires en espérant que ça ne s'arrête pas, quoi. C'est vraiment agréable. Dans ce troisième quart-temps, effectivement, il y a une intensité beaucoup plus importante et vous parvenez à éteindre McCarthy-Williams et de là, les choses deviennent plus simples ou évidentes, François? Non seulement elle avait mis 19 points, elle avait fait 5 passes. Donc 5 passes, c'est 10 ou plus. Il y a des tirs à 3 points derrière, ça j'ai pas les précisions, mais enfin ça fait quand même une trentaine de points elle toute seule. Donc en réduisant son jeu, on se donnait quand même une chance de faire. Donc on a fait. Alors après on a vu Mademoiselle Gomis qui a fait une bonne deuxième mi-temps, Pétour a mis un tir, Prenot aussi, Mademoiselle Prenot aussi a été très très pertinente en deuxième mi-temps, ça a ouvert d'autres joueuses, mais c'était plus pareil et c'est vrai qu'on est revenu avec l'intensité qu'on aurait dû mettre au départ. Vraiment dès le début du match et on n'a pas fait et ça fout la trouille à la mi-temps parce qu'on joue bien. On est adroit et on est quand même pas loin devant, donc je suis pas rassuré. Je me dis bon, on joue bien au basket pourvu que ça dure en attaque, mais il faut vraiment qu'on monte le ton en défense. Donc voilà, c'est ce qui a fondamentalement changé au cours des deux derniers cartons. Et conséquence de cette victoire, François, même si les autres donc ne vous donnent pas de coup de main, vous restez maître de votre destin jusqu'au bout. Exactement. On a encore un match à gagner. Landerneau va à Bourges. Avant le final six, je crois qu'elles vont vouloir faire un bon match et se préparer avant le final européen. Donc tant mieux, même si parce que Landerneau joue bien en ce moment. Hier elles ont Charleville a très bien joué, sauf au Money Time, mais Landerneau a bien joué pour aller gagner le match. Donc c'est pas fait, mathématiquement c'est pas fait. Il y a encore ce déplacement à Basketland, on sait que tout peut arriver là-bas. Et puis il y a la réception de Chartres qui est vraiment en difficulté. Donc non seulement on a notre destin entre nos mains, mais c'est plutôt pas mal, plutôt de recevoir des gens qui sont en bas de tableau que des gens qui sont en haut de tableau, donc on est plutôt en position favorable. Puis aujourd'hui, on a écarté définitivement Villeneuve d'Ascq de la course au play-off. J'ai une pensée pour mon ami Christophe Vitou, ça doit pas être simple de le vivre aujourd'hui après la défaite d'hier soir. Mais bon, c'est le jeu. Donc notre concurrent, c'est Landerneau. Donc on va les regarder à distance, mais surtout on va vraiment, comme tu viens de le dire, se centrer sur nous-mêmes, à nous à faire le travail. On a besoin de compter sur personne, c'est pas mal dans la vie, de pouvoir faire sans compter sur les autres. Et donc le chemin, François, va passer par Basketland. Vous allez y aller sur cette petite série, mais ce début de série positive maintenant. Est-ce que ça vous déleste de quelque chose? C'est quoi ce match? C'est toujours, on a toujours aimé ça. Ça fait des années qu'on aime ça. Il y a une espèce de petite tension sympathique entre meilleurs ennemis, comme j'ai tendance à dire. Tout le monde aura ses propres enjeux. Basketland court après la deuxième place quand même. Et si on pense à plus loin, une deuxième place, en imaginant que Bourges gagne tout, c'est peut-être conserver une place en Euroleague. Donc j'imagine que Basketland fera tout pour gagner ce match et ces 2 derniers matchs qui leur restent. Ils ont fait une belle perf hier. Et puis nous, en gagnant là-bas, notre destin, voilà, il est réglé. On a réglé notre destin et on attendra les playoffs et on sait que c'est Bourges déjà, donc ça, derrière il se passe plus rien. Remake de la saison dernière. Si ça pouvait être un remake jusqu'au bout, encore faut-il aller aux playoffs. Et puis Basketland. Je crois qu'on a toujours envie, quand on joue des équipes, même si elles n'ont pas fait une saison extraordinaire, mais ça reste une équipe qui est deuxième aujourd'hui. Je vois les supporters landais qui se plaignent.
Et ben moi j'aimerais bien que les miens se plaignent quand on est à la seconde place et qu'on court après une qualification européenne. Je trouve qu'elles font quand même vraiment dans le dur une saison très très satisfaisante. Donc c'est le plaisir d'aller jouer contre une équipe qui est plus forte que nous au classement, sur le papier, etc. Et puis ce qu'on aime, c'est aller chahuter le public landais. Donc on ira les chahuter un peu, et si on peut les faire taire, on les fera taire. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Eh ben rendez-vous à Mitterrand. Merci François. Bonne soirée.